Coucou les amis, bon j'espère que vous allez bien, ici écoutez ça va plutôt bien. Je vous retrouve pour parler un petit peu finances personnelles. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'épargne de précaution. Mais comme on est plein en ce début 2025 à vouloir, à être plein de bonnes intentions financières, on va tenir à nos résolutions, même si j'aime pas les résolutions. Et il y a beaucoup de personnes que je suis, ou qui me suivent. Enfin, on est pas mal à avoir le même objectif d'augmenter son épargne de précaution. Alors, moi, je fais partie de la team. Je veux augmenter mon épargne de précaution en 2025. Bon, vous savez bien qu'on a eu quelques déboires l'année dernière avec des frais qu'on n'avait pas forcément prévus. Et là, on se dit, alléluia, heureusement que j'ai une épargne de précaution. Alors moi, l'épargne de précaution, c'est quelque chose... je me pose énormément de questions par rapport au montant que je dois attribuer à notre épargne de précaution. Alors, si vous vous intéressez au sujet, vous avez tous dû aller regarder sur Internet, sur YouTube, enfin peu importe, pour vous renseigner un petit peu sur le montant qu'on doit avoir en épargne de précaution. Alors, il y en a beaucoup qui préconisent d'avoir entre 3 à 6 mois. Alors, ça varie soit de dépenses, soit de salaire. Ça peut monter jusqu'à... Après, libre à chacun de déterminer un montant qui lui convient. Et moi, il y a un moment donné, je voulais avoir 50 000 euros d'épargne de précaution. Après, je me suis dit que c'était complètement n'importe quoi. De une, parce que y a des gens qui ont une épargne de précaution, mais qui n'ont pas, par exemple, d'épargne comme moi je peux avoir pour les réparations éventuelles de leur véhicule, pour des frais éventuels de santé, pour, je sais pas moi, le vétérinaire. Pour eux, une panne de voiture, des frais, votre chien, je sais pas moi, a un souci, il a avalé une pièce, il faut l'opérer d'urgence, etc. Pour eux, ça, c'est des accidents de la vie qui ne peuvent pas être prévus et donc ils vont aller piocher dans leur épargne de précaution. Moi, comme j'ai un côté très un peu angoissé de la vie, j'ai essayé déjà de me faire des épargnes qui pour certains rentreraient dans l'épargne de précaution. C'est-à-dire que moi, j'ai une épargne pour Finlay. Alors Finlay, moi, tout ce qui est alimentation, etc., ça rentre dans mon budget alimentaire. Moi, l'épargne pour Finlay, c'est vraiment pour des soins vétérinaires. Donc, même quand je lui achète ses colliers anti-puces, ses traitements, etc., ses vermifuges, ça rentre... Je ne vais pas piocher dans mon épargne Finlay. En général, j'essaie de faire ces dépenses-là avec... mon argent du mois, ma partie autre dépense. Donc lui, il a vraiment sa petite enveloppe qui est à 1 000 euros, à quelques euros près. J'ai une épargne pour les réparations éventuelles de la voiture. J'ai une épargne pour des frais de santé. Donc, j'ai une épargne pour les frais de santé pour mon mari et moi, que ce soit dentaire, lunettes, etc. J'anticipe l'épargne pour d'éventuels frais d'orthodontie pour les enfants parce qu'on ne sait jamais. J'ai une épargne également opération parce que j'aurais voulu me faire opérer dans quelques années. Enfin, j'ai pas mal d'épargne santé. Enfin, j'essaie vraiment d'anticiper le plus possible des dépenses qui ne sont pas prévisibles parce que personne prévoit de devoir avoir une couronne ou que son chien avale une pièce de Lego. Enfin, on sait que ça peut arriver, mais on ne va pas le budgétiser dans le mois, si vous voulez. Donc, moi, j'essaie quand même d'avoir pas mal d'épargne pour pallier à ça. Mais à côté de ça, en plus de ces épargnes-là, j'ai ce qu'on appelle communément une épargne de précaution, de sûreté, on l'appelle comme on veut. Et cette épargne-là, elle est vraiment réservée pour moi à une catastrophe. C'est-à-dire que si avec mes épargnes, j'arrive pas à absorber la problématique qui vient à moi, je vais piocher dans mon épargne de précaution. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai une épargne appartement qui me sert à payer les charges, les travaux, le renouvellement. Je sais pas, il y a un clic-clac qui peut être fichu, on va changer le clic-clac, changer une machine à laver, enfin, peu importe. Mais j'ai pas non plus 10 000 euros dans cette épargne appartement. Donc, par exemple, quand on a eu les problèmes avec le locataire et qu'on a dû payer des frais d'avocat, d'huissier, j'aurais pu aller piocher dans mon épargne appartement. Mais pour moi, mon épargne appartement, elle est vraiment dédiée à l'entretien courant et au paiement des charges. Elle n'était pas dédiée à ça. Donc là, par contre, je suis allée piocher dans mon épargne de précaution. Et encore une fois, je suis très contente d'avoir cette épargne de précaution. Et en fait...
Tout ça pour vous dire que moi, je suis toujours en intense réflexion sur combien je dois avoir, etc. On dit aussi qu'il ne faut pas trop non plus blinder ses livrets parce que ça sert à rien, soi-disant. Oh, d'ailleurs, j'étais dégoûtée, le livret A, vous avez vu, est descendu à 2,4 net. Ça change quand même la donne, le livret d'épargne populaire aussi, parce que le livret d'épargne populaire, le taquet, je crois que c'est 10 000. Il y a un moment donné, quand même, il était à 6%. Donc à l'année, ça vous faisait quand même 600 € qui tombaient, c'était super intéressant. Et là, il est descendu à 3 et quelques, ou à 4. Enfin voilà, allez, on va dire, même si on voit large, il est à 4%, au lieu d'avoir 600 € en fin d'année, vous n'aurez que 400 € d'intérêt. Donc ça fait toujours un peu suer quand les taux... les taux des livrets descendent, surtout que c'est soi-disant, ça se fie à l'inflation. Donc, soi-disant, l'inflation, les prix ont baissé et on est gagnant, entre guillemets, encore d'1 point par rapport aux 2,4 net du livret A. Moi, je suis sûre que... De toute façon, l'inflation, c'est pareil. Le calcul de l'inflation, c'est encore un autre dossier. Il y aura à redire aussi sur ce calcul-là. Mais enfin, bon, bref, passons. Je ne vais pas dévier du sujet. Et moi, en fait, mon épargne de précaution, actuellement, elle s'élève vraiment, on y est vraiment, à 3 mois de charge. Alors, quand je parle de charge, c'est des dépenses incompressibles. Donc, c'est tous les mois, il faut qu'on paye notre électricité, il faut qu'on paye rembourse nos emprunts, il y a l'eau à payer, il faut qu'on se nourrisse. Enfin bon, on a des dépenses comme tout le monde, hein. Ça peut être la mutuelle, ça peut être votre téléphone, ça peut être Internet. Parce on peut toujours dire, vous pouvez passer de téléphone et d'Internet. Moi, non, ça fait partie. Maintenant, on a un mode de vie qui fait que on peut plus se passer, selon moi, d'Internet. Et quand vous voyez que même votre déclaration d'impôt, vous êtes obligé de la faire en ligne, qu'il y a de plus en plus de choses que vous devez faire en ligne, pour moi, ça fait partie des dépenses incompressibles à avoir un forfait téléphonique et avoir Internet. Après, chacun sa vision. Donc moi, je pars pas sur 3 mois de salaire, je pars sur 3 mois de charge. Parce que si on a besoin d'aller piocher dans son épargne de précaution, c'est pas un mois où on va faire des extras, on va faire des restos, etc. C'est un mois, si vraiment on se retrouve dans la misère, il faut être capable de payer ses charges, ses dépenses incompressibles. Mais on ne va pas piocher dans l'épargne de précaution pour garder le même niveau de vie qu'on avait avant. Donc oui, avant, une fois par mois, je faisais un resto, une fois... Non, ça on oublie. Quand on est vraiment dans la mouise, l'objectif c'est de manger, c'est de payer son loyer, c'est de payer ses charges, ses emprunts et basta. Enfin, on est en mode survie. Si on doit taper dans l'épargne de précaution pour payer ses charges incompressibles, l'objectif c'est que ce qu'on a en épargne de précaution nous fasse tenir le plus longtemps possible. Enfin, moi en tout cas je le vois comme ça. Donc tout ça pour dire qu'actuellement j'ai 3 mois de charge et j'aimerais le monter à 6 mois de charge. Peut-être qu'un jour, je dirais que je veux avoir 6 mois de salaire. Enfin, de toute façon, vous savez, moi, ça fluctue beaucoup. Je suis toujours en train de remettre en question le dossier épargne de précaution parce que c'est un dossier, même si j'aime bien voir les avis des uns des autres, je trouve que c'est tellement personnel, le montant qu'on doit avoir de côté, que là, il faut s'écouter soi-même. Et même si je prends et... je trouve ça très intéressant d'avoir les retours et la façon de fonctionner des autres. Mais je trouve que le montant d'épargne de précaution qu'on souhaite atteindre, c'est quand même, ça reste hyper personnel. Donc moi, je pense qu'avec 6 mois de charge, je me sentirais quand même... Bon, déjà, j'ai 3 mois de charge, je me sens déjà bien. Et puis, comme je vous dis, moi, j'ai plein d'épargnes qui sont en réalité de la précaution. Après, chacun le voit comme il le veut, mais voilà, il y a des gens, ils vont se dire, si ma voiture tombe en panne, je vais piocher dans mon épargne de précaution. Moi, je n'irai pas piocher dans mon épargne de précaution, j'irai piocher dans mon enveloppe réparation de voiture. Voilà. Donc, un de mes objectifs, ça serait d'atteindre 6 mois de charge. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais atteindre cet objectif-là, parce que l'épargne, c'est pareil, ça fluctue. On n'est pas non plus... on ne gagne pas 15 000 € par mois, donc forcément... je viendrai te voir après. On garera l'ambulance après, mon doudou ? Oui. D'accord. Donc, un de mes objectifs, c'est d'atteindre 6 mois
de dépenses incompressibles. Et puis quand je vous disais que c'était très personnel, l'épargne de précaution, je le pense vraiment, ça dépend de la composition familiale, si vous êtes propriétaire ou locataire. Vous voyez, nous on est propriétaire, on a eu des problèmes avec le portail. C'est à nous de payer la réparation du portail. Si demain mon toit rend l'âme, ça sera à moi de payer la rénovation du toit. C'est pas du tout les mêmes charges, la même chose d'être propriétaire que d'être locataire en termes de frais liés à l'habitation. Si vous êtes en CDI ou si vous êtes en intérim, vous n'avez pas la même vision de la vie et la même projection. Il y a une question d'âge aussi, je trouve, parce que si vous avez, je sais pas moi, 60 ans et que vous vous retrouvez au chômage, ça va quand même, à mon avis, être beaucoup plus compliqué de retrouver que si vous avez 35 ans. Même si on va dire non, pas du tout, etc. On sait très bien comment ça se passe et les recruteurs, je suis désolée, il y a quand même un critère âge qui rentre en compte. Et puis, plus vous prenez de l'âge, plus, entre guillemets, vous coûtez cher à l'entreprise. Et puis, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a 61 ans et qui est censé être en retraite à 64 ans. Il a acquis de l'expérience, des compétences, il n'a pas forcément envie non plus de se brader et d'être au SMIC alors qu'avant il gagnait 3 000 € net. Donc on a beau essayer de tout faire pour que les gens retravaillent. Moi je suis d'accord évidemment, voilà, parce que même pour les gens, enfin je veux dire, vous cotisez pour votre retraite, ça vous fait des trimestres, etc. Quand vous êtes au chômage, vous cotisez à 0, donc vous validez vos trimestres mais à blanc, donc ça sert pas. Ça valide des trimestres, c'est déjà ça, mais enfin voilà, c'est un peu comme les congés parentaux, vraiment c'est peau de chagrin. Mais moi, je suis pas d'accord non plus. Nathan, tu fais doucement, s'il te plaît. Je suis pas d'accord non plus d'aller travailler à n'importe quel prix. Et je comprends tout à fait les gens qui veulent pas non plus se brader. Il faut arrêter aussi quand même. Voilà, on va travailler parce qu'on a des compétences, parce qu'on a un savoir-faire. C'est un échange, quoi. C'est pas, sinon, on n'a qu'à faire du bénévolat pendant qu'on y est. Bref, j'ai dévié du sujet là-dessus. Voilà. Enfin, il y a une question d'âge aussi pour moi qui rentre en compte dans l'épargne de précaution. Est-ce que... alors, il y a le fait d'être proprio locataire, il y a le fait d'être propriétaire où vous remboursez en accession à la propriété et d'être propriétaire, votre maison est payée. Ça n'a rien à voir non plus. Nathan, parce que le jour où nous, on n'aura plus d'emprunt payé, ça va quand même nous enlever une grosse charge mensuellement. Forcément, vous doutez bien qu'un emprunt maison, on ne rembourse pas 50 € mensuellement. Donc, ça joue quand même beaucoup. Donc, moi, mon nouvel objectif, avoir 6 mois de charge en épargne de précaution. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas du tout quand est-ce que j'atteindrai cet objectif-là. Par contre, ce que je commence un petit peu à cogiter par rapport à mon futur retour à la vie professionnelle, forcément, je vais avoir un salaire qui va rentrer. Et je me dis que actuellement, on fait sans mon salaire. Le jour où j'aurai un salaire, ça va être du plus. Et je vais faire un peu comme ce que j'avais fait une vidéo là-dessus, où Nathan, s'il te plaît, où en fait, on s'est toujours habitué à vivre avec moins. C'est-à-dire que moi, j'avais un salaire quand j'ai débuté ma carrière, après le salaire a augmenté, etc. Mais en fait, je faisais toujours en sorte de vivre avec le salaire d'avant. Comme ça, à pas augmenter nos besoins, nos dépenses, etc. Parce que plus on gagne, plus on a tendance à dépenser. Et puis en fait, on n'épargne pas plus alors qu'on gagne 3 fois plus que quand on avait 20 ans, quoi. Donc on a toujours essayé de faire comme ça, même si évidemment nos charges ont augmenté. On a des enfants, on a une maison, on ne vit plus dans un T2, enfin... Ça a augmenté, mais on a essayé quand même de le faire raisonnablement. Et moi, je veux surtout pas que mes charges incompressibles représentent 90% de ce qui rentre par mois. Parce que c'est là que si vous arrive une bip, et vous êtes vraiment dans la bip. Donc, on a toujours essayé quand même de se sécuriser financièrement. Et je me dis que le jour où mon salaire rentrera, dans quelques mois, j'espère, j'en mettrai une grosse partie en épargne de précaution. Comme ça, je voudrais que le dossier épargne de précaution soit bouclé définitivement. Et puis après, je commence quand même à réfléchir avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on essaiera de remplir un petit peu plus vite l'épargne études supérieures des enfants, s'ils en font. Voilà, enfin il y a des épargnes que j'aimerais... forcément, s'il y a un salaire qui rentre, on va pouvoir épargner plus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis là où je suis contente quand même par rapport à ça, je vous disais que l'épargne de précaution, ça dépend de sa situation, est-ce qu'on a un intérim, est-ce qu'on est en CDI, etc. Et nous, on a la chance, on a fait le choix, en fait, de diversifier au maximum nos sources de revenus, parce que là, en réalité, on a 10 sources voire 11 sources de revenus différentes, parce que il y a le salaire de mon mari,
Bon, moi, là, actuellement, il y a les allocations des enfants, donc ça fait 2. Il y a mon chômage, je touche de... Si vous saviez combien je touche, vous rigoleriez, mais enfin bon, j'y ai droit. En attendant de retravailler, forcément, je ne suis pas débile non plus. Hein. On est à 3. Et puis, on a, donc, vous savez, 7 appartements. Donc, on est à 10 sources de revenus différentes, voire 11. Si un jour, je me décide à débloquer l'argent que j'ai accumulé sur YouTube, parce que je suis monétisée, hein, ça pourrait me faire une source de revenus mensuelle, en sachant que c'est pas gagné non plus, parce que pour être payé mensuellement par YouTube, il faut au moins avoir 70 € de gains, de revenus, je sais pas comment ça s'appelle, mensuellement. Et il faut avoir beaucoup de vues, hein. Il faut que les gens, si vous voulez que vos vidéos vous rapportent, entre guillemets, on se parle de publicité, donc il faut que les gens regardent les publicités. Et moi, la première, dès que je peux faire ignorer, je fais ignorer la publicité. Donc voilà... il faut qu'il y ait des vues, tout simplement. C'est pas parce que vous avez 2000 abonnés que vous allez avoir 2000 vues. Hein. Clairement, moi, j'en suis loin. Donc, il faut avoir au moins 70 € par mois de revenus. Donc, c'est aléatoire, mais c'est quand même une source de revenus potentielle supplémentaire. Donc voilà, donc je me dis que plus on dilue les sources de revenus, plus on se sécurise, parce que vous voyez, là, on a par exemple un locataire, vous connaissez le dossier, hein, qui ne paye pas. Donc très bientôt, on va se retrouver devant le tribunal, et très bientôt, il va dégager. Mais si on avait acheté juste une baraque et qu'on la louait, 1500 € par mois, je dis n'importe quoi, et que le locataire décide de ne pas payer, là, on serait vraiment dans la galère, parce qu'on aura un trou énorme dans le budget. Alors que là, comme on a acheté des petites surfaces, le fait qu'il y en ait un qui ne loue pas, forcément, c'est chiant. Hein. Je ne vous dis pas que ça ne fait pas un trou dans le budget, mais ça fait un trou dans le budget, ça ne fait pas un cratère, voilà ce que je veux dire. Donc, on a quand même essayé de se sécuriser le plus possible en essayant d'avoir des revenus, des revenus fixes, c'est-à-dire de mon mari, les allocations, jusqu'à ce que les enfants rentrent dans la vie. Je ne sais pas comment ça se passe, les allocs, jusqu'à 20 ans. Enfin bref, de toute façon, pour l'instant, ils sont tout petits. Nathan, il a 2 ans. Donc, je me suis quand même pas projetée non plus dans les 20 ans de Nathan. Mais on a des revenus fixes, donc il y aura mon salaire bientôt. Et on a des revenus aussi, des appartements qui... quand même, nous assure une certaine sérénité, même si je vous avouerai que j'en ai vraiment ras-le-bol de ce fameux locataire qui ne paye pas, et que j'ai vraiment hâte qu'il s'en aille, quoi. Voilà, et on aura peut-être besoin de piocher dans l'épargne de précaution, parce que je vous disais que l'épargne appartement, je m'en sers pour... Chut, Nathan, je m'en sers pour payer les charges et puis les petites rénovations du quotidien. À mon avis, là, ça ne sera pas de la petite rénovation du quotidien qu'il va falloir enclencher. Et peut-être que les 3 mois de charge là qu'on a, ils vont être bien entamés. Mais bon, après, l'épargne de précaution, encore une fois, c'est fait pour, quoi. Je préférais l'utiliser pour autre chose, mais de toute façon, l'épargne de précaution, on ne l'utilise jamais pour quelque chose de positif en réalité. Parce que si vous gérez votre budget, vous faites forcément une enveloppe voyage, une enveloppe anniversaire, une enveloppe... Vous avez forcément des enveloppes pour les choses qui peuvent être programmées. Elles peuvent être budgétées. En général, on sert d'épargne de précaution pour des choses qu'on n'a pas souhaitées. Hein. Donc, oui, mon doudou. Donc, ça sera peut-être le cas, on verra. Peut-être qu'un miracle arrivera et qu'il va se barrer et que ça ne sera pas trop l'hécatombe dans l'appart. Moi, je préfère toujours voir l'option la pire pour, entre guillemets, me dire « Ah, ça va », plutôt que de me dire « C'est bon, on va récupérer les clés, il va nous rembourser les loyers qu'il nous doit », parce que ça, j'y crois pas. C'est pareil. C'est sûr que s'il nous rembourse les loyers qu'il nous doit, même s'il y a des travaux à faire, avec ce qu'il ne nous a pas payé, entre guillemets, on pourra payer le bip qu'il aura fait dans l'appart. Mais c'est pareil, je préfère pas compter dessus parce que franchement, je le sens pas. Oui, mon cœur. Donc voilà. Voilà, c'était la petite aparté épargne de précaution. C'est parti un peu dans tous les sens. En gros, je voulais vous dire que mon objectif serait d'avoir 6 mois de charge de côté. J'espère qu'avec la future entrée d'argent dans quelques temps, dans quelques mois, parce que ça sera dans quelques mois, ça ne va pas être maintenant, j'espère que ça pourra accélérer un peu le processus. Voilà. Bon, sur ce, on va aller jouer aux pompiers, nous ? Oui. Hein, ce qu'il attend, regardez. Il y a le truc Playmobil qui attend désespérément d'être réparé, parce que vous voyez, il n'y a plus de toit, il manque une porte, il manque la porte de l'autre côté, et il n'y a plus de pare-brise. Donc, elle est dans un sale état, l'ambulance, hein. Et on pourra aller soigner les gens, ils vont être
en ambulance décapotable, nouveau concept. Allez, bon, on vous laisse, on vous souhaite une belle journée, on vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle... Oh ouais, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.